Hello my friend, I hope you'll be fine. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'espère, que tu te portes bien. Cependant, je suis aussi consciente que chaque année, chaque mois, chaque journée apporte son lot de défis, apporte son lot d'épreuves. Parfois, ces défis deviennent tellement lourds qu'ils nous courbent un peu plus chaque jour, jusqu'à ce que nous soyons complètement épuisés. Il est tout à fait normal de se sentir dépassé par la charge des difficultés. Tout le monde traverse des moments de découragement, d'abandon, de lassitude, où la fatigue nous envahit complètement et où nos ressources se sont totalement épuisées. Au point où même ce qui nous motivait autrefois ne suffit plus à nous maintenir à flot. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas moi il m'est déjà arrivé de me sentir fatiguée. Et cette fatigue, elle n'est pas seulement liée au physique, elle peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle. Cette fatigue vient des choses externes, des choses par lesquelles on doit passer parce que, entre guillemets, c'est la vie. Et elle vient avec ses épreuves, elle vient avec ses difficultés. Et que depuis que l'homme a péché, le mal est entré. Et le mal apporte douleur, le mal apporte souffrance, le mal apporte difficulté. Mais elle ne vient pas que des choses externes. Cette fatigue vient aussi parfois de nous-mêmes, de notre propre existence, des choses qui sont en nous, de nos choix, de notre quotidien, de nos erreurs, de notre péché. Ce péché qu'on a commencé à faire et qui à un moment donné est devenu quelque chose qu'on ne peut plus maîtriser et qui nous a rendus esclaves. Et on est fatigué, on est épuisé. Jésus était tellement conscient de tes défis, de tes combats, de la vie que tu mènes et du monde dans lequel tu évolues. Il savait que porter tout seul le poids sur tes épaules était insoutenable. Il savait que tu ne pouvais pas t'en sortir tout seul. Il savait que tel que la vie s'est présentée, tel que le mal est entré à l'intérieur de nous, parce que nous avons aussi quelque part croqué la pomme. Nous avons tous croqué la pomme. Et le mal est entré dans le monde, très souvent en nous. Il s'est greffé en nous parce qu'on a vécu des injustices. Parce qu'il y a des choses qu'on a traînées depuis notre enfance qui sont comme des casseroles qu'on emporte avec nous. Et qui au fil des années ont été en poids. Et quand les autres sont venus encore, ils ont ajouté un poids dans nos vies. Et quand nous-mêmes aussi nous avons fait des choix, nous avons pris des décisions dans nos vies, on a ajouté une autre charge sur nous. Il nous a complètement voûtés. Et Jésus savait. Il savait que tu serais fatigué. Il savait que je serais fatigué, qu'il arrivera un moment donné ou un autre que je ne puisse plus tenir, que tu ne puisses plus tenir, que tu essayes de tenir comme tu peux, tu essayes de garder la face comme tu peux. Tu essayes, mon ami, tu essayes tout le temps de tenir ferme, tu essayes de rire, tu te dis peut-être en gardant ce mindset-là, tout ira bien. Et tu rentres chez toi et puis tu te couches et tu te rends compte que tout ne va pas bien. Et puis il y a une situation qui arrive, tu te rends compte que mais c'est devenu encore de plus en plus lourd, que le poids est devenu encore de plus en plus insupportable et tu es fatigué. Tu as juste envie de crier que tu es fatigué mais tu ne peux pas. Et tu ne sais même pas à qui tu dois t'adresser pour dire que tu es fatigué. Il n'y a personne qui te dit viens, moi je vais prendre, voilà. Et même quand tu t'es tourné vers les gens, ils n'ont pas su, répondre aux besoins ou comprendre ce que tu vivais. Et c'est là que Jésus intervient dans l'équation. Et c'est là qu'il donne cette parole merveilleuse, réconfortante, où il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28.
j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe ce par quoi tu passes en ce moment donné, peu importe ce qui te fatigue. Jésus, il dit que tu peux venir à lui si tu es fatigué, si tu n'en peux plus. Tu peux venir parce qu'il est doux et humble de cœur. C'est vrai, il te donnera son joug à lui, mais son joug à lui est léger. Il te donnera la paix. Il te donnera ce que ton être a réellement besoin, parce qu'il sait exactement ce dont ton être a besoin. Son désir est de t'offrir du repos, de te faire découvrir en lui le véritable, je dirais, la véritable source de vie. En t'abreuvant de sa présence, tu pourras être rempli des feux d'eau vive. Et je viens donc au travers de cette introduction te présenter ce projet, cette idée de podcast qui date de très longtemps déjà. Mais c'est le moment. Il n'y aura jamais de moment très idéal, mais il y a un moment où il faut y aller. Parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a une entente, parce que le Seigneur veut parler à quelqu'un, parce que le Seigneur veut toucher quelqu'un. Alors je viens te présenter ce projet par lequel j'aspire à t'aider, à te rapprocher de Christ, à te libérer de tous tes fardeaux et à t'abandonner dans ses bras d'amour. Écoute, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, ni que ces enregistrements puissent résoudre tous tes problèmes. Mais je crois qu'au travers d'elles, au travers de ces séries que je ferai, dont les écrits m'ont été inspirés et qui portent le nom de fraîche rosée, de baume au cœur, le Seigneur veut dire à quelqu'un, je te vois, je vois ta peine, je vois ce que tu n'oses pas dire, je vois ce qui te ronge au plus profond de ton être. Et il veut dire à cette personne, en me connaissant, tu pourras être libéré de tes péchés, de tes blessures, de tes douleurs. À travers ces podcasts, je souhaite partager ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Il s'agit bien plus que de simples paroles. C'est une mise en lumière sur ce qui nous rend vulnérables, sur ce qui nous détruit de l'intérieur, ce qui est tout autour de nous et qui influence notre être. C'est ce que nous ignorons mais qui est essentiel. Ces enregistrements sont comme un baume que le Seigneur utilisera pour toucher et attirer une personne vers lui. Tu es certainement cette personne. Oh, j'en suis persuadée. Ou alors quelqu'un que tu connais est cette personne-là. Il utilisera cela pour t'attirer à lui. Afin que tu puisses expérimenter la délivrance, la restauration et la transformation qui se trouvent uniquement en lui. Je tiens à le préciser. Je ne prétends pas que ces podcasts sont une formule magique, mais plutôt une manière pour toi et moi de progresser ensemble vers celui qui seul peut rafraîchir notre être et nous offrir une espérance nouvelle et véritable. Le seul qui soit capable de nous apporter véritablement la paix, la joie, le bonheur et la force nécessaire pour continuer à avancer dans cette vie. Le seul qui soit capable d'apporter la restauration à ton âme, la guérison à ton esprit et la liberté à ton être pour ne plus marcher d'une façon vaine, telle que nous avons toujours marché et qui ne nous a pas réussi, qui bien au contraire nous a enfoncés davantage. Ce projet va bien au-delà des mots, c'est un voyage. C'est une invitation à nous découvrir, à reconnaître nos faiblesses, nos blessures et permettre au Christ de nous restaurer et de nous transformer. C'est une démarche pour lever les yeux vers les montagnes
Chaque jour, quelque part, nous levons les yeux vers les montagnes. Tu comprends bien que je ne parle pas sur le plan, dans le sens premier du terme, mais nous levons les yeux vers les montagnes, nous attendons le secours, mais nous ne voyons pas le secours. Eh bien, c'est une démarche qui nous amène à lever les yeux à nouveau vers les montagnes, et cette fois-ci à obtenir le secours de bon berger. Je suis profondément convaincue que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Moi, j'en suis persuadée, j'en suis convaincue. Alors, en abordant des thèmes tels que la paix, la dépression, la solitude et l'amour, mon objectif est que nous puissions ensemble reconnaître notre besoin vital de lui. Ensemble, nous devons réaliser combien nous dépendons de lui, car nous sommes tous faibles, imparfaits, vulnérables. Mais en lui, il y a de l'espoir pour toi et pour moi. De l'espoir pour avoir une vie abondante. Quand je parle de vie, je parle d'une vie remplie de paix, une vie remplie de joie qui demeure malgré les coups de la vie. Je t'avoue, oui, je t'avoue que j'ai longtemps hésité avant de me lancer dans ce projet. J'ai longtemps hésité, même si certains tests étaient préparés depuis plus de 2 ans. Cependant, j'ai pris le temps de l'écouter. J'ai compris qu'il fallait le faire. Et de croire simplement qu'il utilisera les faibles mots ou la personne que je suis et qu'il fera tout le reste. Je suis persuadée que même si je ne parlerai pas de la plus bonne façon et que je parlerai en toute simplicité, il utilisera ces enregistrements pour toucher au moins une personne au travers des différentes thématiques abordées. Alors, mon ami, je t'invite à t'asseoir au pied de la montagne, à lever les yeux vers les montagnes pour recevoir le secours d'en haut. Et je te dis à très bientôt pour le premier podcast. Stay blessed.